YouTube, on se retrouve sur le reroll. Alors il n'y a pas eu de vidéo hier et avant-hier, avant-hier simplement parce que j'étais occupé IRL et hier parce que c'était un petit peu compliqué. Plus j'ai fait que la même chose, c'est-à-dire que j'ai farmé un petit peu de dragon et maintenant que j'ai épuisé l'énergie et que j'avais un petit peu plus d'énergie dimensionnelle, j'ai continué les seconds éveils. Et là je suis sur le second éveil de Darion pour le solo raid. Simplement, en termes de préparation pour le solo raid, il me restera Lulu, euh, dont je galère un petit peu à faire une team parce que en fait, dans comment dire, dans le passage des dimensions, pour elle, on doit être à Calderon. Et pour Calderon, il faut un monstre type attaque, un monstre type PV, un monstre type def et un monstre type support. Donc Lulu est support. Et en fait, j'ai très peu de monstres type PV, à part Roid. Et Roid est toujours pas second éveil pour l'instant. Je comptais pas le faire avant Lulu, puisque pour moi, Roid va pas rentrer dans mes teams PVE. C'est plutôt un type PVP. Voilà. Mais donc, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. J'ai beaucoup trop de type attaque, ou alors peut-être qu'en y allant à 3 en mettant des runages sur Lulu, ça pourrait passer. Il faut que je regarde si ça le fait. Et du coup, ensuite, après Lulu, je pense que je serai pas mal pour le solo raid qui arrivera. Pas tout de suite, j'aurai d'autres choses à faire, mais je serai bon sur mes teams. Donc, c'est cool. On aura les faucheuses à faire. Donc, on aura Sat, la faucheuse feu, et on aura Train, la faucheuse dark, pour aider la TOA hard. On aura donc l'Euroid, qui sont déjà en préparation. On aura, je crois que j'ai Eshir dans les monstres, mais il n'est pas préparé. Shannon, je la ferai pas. Je pense que c'est juste une perte de temps de faire son second éveil. Peut-être que je le ferai au final, mais il n'y a pas trop d'intérêt, je pense, pour moi. Hop, donc les monstres que j'avais préparés, ils étaient ici. Donc on aura le Frankenstein O, j'ai plus le nom. Le loup-garou O, j'ai plus le nom non plus. On aura Khan à faire également. La Fée-Feu, j'ai plus son nom non plus. Ce qui me fait penser que j'ai pas préparé le Frankenstein Feu, Bulldozer, donc il faudrait que je le fasse. On a Copper ici, ça fait du PVP free. On a Jubel ici, on a Eshir, on a Seren, et oui. Est-ce qu'elle est faite, elle? Je voulais la tester pour la nécropole, Seren, et je sais pas si. Et oui, bah, elle est pas, si les compétences sont augmentées, et ben, il faut que je la passe 40, hein, du coup. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans le stockage. C'était pas le cas. Hop, on va faire plusieurs tests, hein, sur les teams nécro, et ça pourra en faire une bonne vidéo, mais c'est donc évidemment pas tout de suite. Je voulais vérifier également si j'avais le Eshir avec on a droppé en light. Tac. Non, j'ai pas eu le Eshir. Dommage. Bon, bah ça sera pour plus tard. De toute façon, il y en a tellement à faire que c'est pas grave si je l'ai pas tout de suite. Du coup, on a Seren. Je vais l'évoluer tout de suite pour ne pas oublier. Hop, 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 hop. Tac. Voilà, très bien. Est-ce que c'est intéressant de mettre des Diablemon ou pas du tout dans ses compétences? Dégâts, dégâts et effets nocifs. Attaque l'ennemi 3 fois, chaque attaque a 30% de chance de retirer un effet bénéfique et empêche la récupération de. Ouais. Pas tour de relance non plus. Et là, il y a quand même une réduction. Ouais, c'est que 10%. Ah, je pense que Seren n'aura pas besoin de prendre de Diablemon, ou alors pas tout de suite. Et si jamais on veut optimiser, on remontera des Seren pour la skill up, simplement, je pense. Ensuite, côté monstre, parce qu'on n'en a pas parlé, pour l'instant, Neftis, elle est comme ça, pas skill up, pas. Je l'utilise pas pour le moment. Il faudrait que je fasse une team arène pour basculer sur l'arène normale, ça pourrait être sympa, ou même pour la TOA, mais ça serait bien qu'elle soit skill up probablement pour la TOA, mais c'est pas ce que je dois faire dans l'immédiat. On a le Ergar, il lui est pas skill up, mais il le sera. Alors attention, mettez pas de Diablemon. Ergar, c'est un seigneur vampire, ça marche un petit peu comme Fran, qui est
la reine des fées, on peut leur mettre pour Fran des fées et pour Ergar des vampires. Et sachant que les vampires, on peut en faire des fusions, donc c'est du skill up. Il est là, on peut faire le ver des heals. On peut faire ver des heals qui est ici. Donc c'est plutôt fine. On peut faire ver des heals et on peut faire argent. Voilà, c'est lui que je cherchais en deuxième. Il me semblait qu'il y avait bien 2 vampires. Donc même si jamais vous arrivez, vous pouvez plus fusionner l'un parce que vous avez plus les mobs, vous avez quand même le deuxième. Ça peut être cool. Voilà, c'est une des choses que je dois faire. Skill up Ergar et vers des heals. On a le Croc, on a le Varus. Il est ruiné parce que je m'en suis servi un petit peu pour l'étage. Bon, sur un étage de toit, on y reviendra. On a Darion. Il y a grand chose de neuf, je pense. Ce qui a été de neuf, c'est un petit peu les skill up. Alors, il y a un événement. Non, je vais vous le montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus parlant. Hop. Le 4e événement, on nous propose d'invoquer un monstre eau, un monstre vent, un monstre feu, et ensuite, tout en bas, on peut skill up. Voilà. Donc c'est grâce à ça que j'ai skill up les monstres que j'allais vous montrer maintenant. Il me reste le monstre vent à skill up d'ailleurs. J'ai toujours pas chopé Ralsveig. Je pourrais prendre Yunu aussi, je pense que c'est une très bonne unité, mais j'aimerais Ralsveig pour les teams PvE. Si les rifts n'ont pas changé, je pense qu'il serait pas mal en rift haut, sachant que j'ai pas monté Bernard. Ça me ferait un buff speed non négligeable. Donc, Astar a pris du skill up. Malheureusement, il m'en manque quelques-uns encore. À regarder si je peux. Si j'ai des lapis ou autres, des chevaliers magiques dans le stockage, mais je ne crois pas. Shaina, je ne l'ai pas skill up pour le moment. J'ai préféré mettre les skill up sur Sabrina, sur Talia. Voilà. Et sur Kyle. Sur Kyle également pour le dragon. Parce que le dragon, c'est le nerf de la guerre. Surtout en début de partie, on a besoin d'énormément de runes violentes. Et donc, le but, ça va être de faire du dragon un petit peu vite, assez vite, simplement. Pour l'instant, il est en rune lame. Je m'en sers pour monter le second éveil de Darion. Que j'arrive pas à atteindre des stats convenables. Donc, pour l'instant, il ressemble à ça, mais il va clairement bouger dès qu'on pourra. Et on pourra le mettre probablement en rage quand on fera de la nécropole, tout simplement. Et donc, elle n'a rien pour l'instant, mais on l'avait récupéré déjà full skill up éveillé et 40. Donc, on était plutôt pas mal. Je pense qu'en termes de skill up, c'était tout. On a évoqué la TOA. Hard. J'ai un petit peu avancé. J'étais précédemment bloqué autour du. Non, j'étais même en dessous de 70. Donc il y a eu un petit peu de toit free. J'en ai pas beaucoup profité malheureusement. Enfin, malheureusement, je suis à côté. Donc forcément, je passe un petit peu après. Donc on a passé l'étage 70, on a passé 80, on a passé 90. Et ça y est, on est arrivé au 95. Il faut que je commence à faire du manuel, gérer surtout les CD entre les vagues, étaler les breakdefs de Lorraine pour mieux contrôler la TB parce que sinon elle continue d'aller sur la cible qu'elle a déjà breakdef. Mais je devrais pouvoir arriver sur l'étage 100 dans pas si longtemps que ça. C'est des punching balls à PV. Si on fait attention à la TB normalement, ça va plutôt facilement. Il y a quand même eu quelques étages compliqués. Si je me rappelle bien, le 87 avec les 2 achromas, c'est ici que j'ai utilisé le Varus, puisque il se booste de 50% de sa défense, pardon. Mais je sais pas si c'est de sa défense totale ou si c'est que de sa défense de base. Ça, j'ai pas fait attention. C'est bien de le savoir, mais du coup, j'ai réussi à le passer comme ça. J'avais mis de la sustain. Ça a été long, hein. Ça a été long. C'était à faire en manuel. J'ai quand même sorti le 0 sans premier. Parce que quand je m'en occupe pas, des fois, il résiste. Et il me fait un spell et il m'éclate. Et ensuite, j'ai focus la chromate gauche. Peu importe, ça change rien. Mais voilà, c'était un petit peu long. J'ai pas regardé en combien de temps je l'avais fait, mais ça passait facilement. Les étages ici, c'est juste du contrôle ATB, c'est très très simple. Avec des monstres comme Spectra et Veromos, en plus, qui ont des dommages en fonction des HP max sur les sorts 2, ça va plutôt vite. C'est plutôt cool.
C'était la même chose ici avec Asima. Hop. Et le 70, la même chose. Et je crois que ici, j'ai eu un petit peu de mal parce que le Artamel, ben, mine de rien, pour un compteur Lee, il est difficile avec son passif à gérer parce que le Spectra il crit, le Verdé il crit, Veromos, je l'ai mis en crit. Peut-être que je devrais le remove le crit de Veromos. Enfin, j'aurais peut-être dû, je l'ai passé et je vais pas continuer. C'est possible que j'avais enlevé le Verdé et que j'ai mis Fran pour avoir de la sustain. Simplement. Et puis il suffisait de bien contrôler les. Pas les Mewang, les Xingze. Et moi, j'ai pas les monstres light qui peuvent revenge si on tape les alliés. Et vous voyez de qui je parle, je pense. Arcajan, voilà. Ok. Voilà. Le problème majeur, c'était le Artamel qu'il fallait que je me concentre dessus. Puis après, c'est monté tout seul en automatique. Et à partir du 91, par contre, l'automatique était un petit peu plus compliqué. Donc ça me prend un petit peu plus de temps de le faire en manuel. Et vu que j'aime bien faire plusieurs choses en même temps, j'ai pas eu l'occasion de finir la TOA, mais c'est possible qu'on y arrive. Et donc, ça sera la prochaine mission à passer. Du coup, on a passé le 70 et le tribunal 100 arrive tout de suite derrière. Ensuite, il va falloir que j'obtienne des artefacts légendaires. Donc, autant vous dire que les missions ici sont pas ma priorité. Peut-être que je peux le faire. Peut-être que je peux passer des étages 10 maintenant avec des teams en particulier. Une team particulière, c'est peut-être mieux dit comme ça. Mais c'est pas une priorité. Peut-être que si je veux avancer dans les défis, j'irai faire le donjon du Rift. Avec tous les monstres que j'ai, c'est possible maintenant. En switchant les runes, je puisse faire des notes suffisantes pour pas trop perdre mon temps entre guillemets sur les Rifts pour l'invocation de l'homonculus et pour le skill up. Voilà. Ça, j'ai pas continué. Je sais pas si je pourrais le passer, mais ça sera quelque chose à faire parce qu'on peut créer des statues comme pour Kairos. Hop, bâtiment, je pense. Ah, ça, il faudra que je le fasse et du coup, passer par les riffs, ça pourrait être cool. Si on cherche à la longue, ça fait quand même des cristaux ici, ça peut être cool. Tac. Qu'est-ce que c'est ces bâtiments-là? Ah, voilà. Donc là, vous voyez, il y a le bâtiment de la nécropole, ça va rajouter de l'énergie. Hall de magie 10 terminé, pareil. Énergie plus 10. Et là, on arrive sur les passages des dimensions. Stockage plus 10, stockage plus 10, stockage plus 10, donc plus 30. Et là, on a l'énergie dimensionnelle qui recharge plus vite avec les deux derniers passages qui ont été ouverts. Donc on passe à plus 20% de vitesse de rechargement. Donc c'est plutôt cool si on fait bien attention à son énergie. Donc évidemment, j'ai déjà le géant et le dragon qui mettent plutôt bien. Et bientôt, bientôt à mon avis, ça va être lui. Parce qu'il est assez free à faire. Peut-être que je le ferai ce soir d'ailleurs pour avoir le plus 10, ça me mettrait bien sur les refights. Et ensuite, on va tomber le roi Lich tout simplement. Ok. D'un autre côté, je continue un petit peu l'arène world. J'oscille entre Fighter 1, Fighter 2, des fois presque Fighter 3, mais ça reste quand même compliqué. Moi, je trouve que les personnages qu'on nous donne là, il y a eu des rotations un petit peu plus fortes. J'utilise beaucoup Rakuni, Erne, Xingze. Je me repose un petit peu sur la RNG, mais il tank, il assomme, il a un break dev, donc c'est plutôt cool. Et Sekhmet en majorité, et le reste du temps, ça varie un petit peu selon ce que je vois dans la team adverse. Pour moi, ça reste encore un petit peu compliqué de prendre les bonnes décisions. Des fois, je me fais complètement outrun malgré ce qu'on nous donne là. Donc forcément, c'est des défaites, c'est normal. Mais ça me permet de faire un petit peu de points. Et au final, je vais pouvoir acheter des vélins pour pouvoir invoquer, pour faire du skill up. Maintenant, ça va être plus du skill up, je pense, puisque je commence à avoir ce dont j'ai besoin. Mais c'est cool. Voilou. Il y a un autre événement qui est sorti ici, qui est en lien avec l'arène. Le nombre de combats qu'on va lancer, le nombre de combats que l'on va gagner également. C'est un contenu qui marche contre Amir. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête, vous
pouvez juste faire des combats contre Amir et ça va fonctionner très très vite. Là, on voit les récompenses totales, si je dis pas de bêtises. Donc, il y aura 3 sessions. Donc, je suis pas sûr que ce soit grave si vous ne faites pas la complétion totale sur la première session, parce que vous voyez, ça va être sur des colonnes comme ça. Hop, d'ailleurs, je peux. Ça, très bien. Je pense que si jamais à la fin de la première semaine vous arrivez à gagner tout ça, eh ben, deuxième semaine vous allez avoir tout débloqué, troisième semaine tout débloqué. Et si jamais vous n'êtes pas arrivé jusque-là la deuxième semaine, vous aurez du temps pour évidemment continuer de débloquer. Voilà, voilà. 150. Ok. 100 victoires en arène et 150. D'accord. Ils ont fait un petit ratio. Et donc, du coup, moi, je me situe pour l'instant à 60. Et là, je vais bientôt avoir cette récompense en plus. Ça te donne des bonnes récompenses, hein, mine de rien. Hein, c'est plutôt cool. Bon, ça a étalé sur 3 semaines. C'est un petit peu plus dommage. Il va falloir se montrer patient. Mais bon, c'est pas très grave. Ça reste pratiquement donné puisque on peut faire le combat contre Amir. Ça, c'est pas pour tout de suite. Et ici, dans l'arène, il faut que je remonte à 1400 points pour avoir les pièces des 11 ans et les 3 vélins mystiques, simplement. Là, je vois que ces missions à Ligue Novice, donc tout le monde l'aura peut-être pas. Et j'ai préféré ne pas passer dans l'arène normale pour récupérer ces vélins mystiques qui sont quasiment gratuits. C'est juste que sur la Ligue Novice, c'est un petit peu plus long de gagner des points. Par victoire, on doit gagner 3-4 points, donc forcément, il faut faire le maximum d'adversaires. Et si on peut clear une liste, on clear la liste pour avoir un refresh gratuit et 2 ailes supplémentaires. Voilà, simplement. Je pense que sur l'arène, on a fait le tour. En termes d'événements, ça, on en a parlé. Ici, on l'a fini parce que j'ai invoqué Abigail. Là, c'est juste du farm. Oh, bah tiens, avec le farm d'aujourd'hui, je pense qu'on peut récupérer ici. Ah bah, je pourrais vous montrer la rune d'ailleurs. On a pu récupérer des runes, donc évidemment, je l'ai déjà upgrade. Tac, tac, tac. Donc moi j'ai pris celle-là. Hein. Elle était super belle, Efficiency 100. Même si les autres à côté sont sympas. Bon, il y a juste 1% PV en moins ici, donc pourquoi se priver? Donc je suis allé chercher celle-ci, bien évidemment. Je vous montrerai ce qu'elle donne. Et de toute façon, ça, j'ai le temps. On peut voir certaines autres runes déjà. Ok. On a déjà du 98 qui est tombé. Ouais, mais l'inate, c'est de la résistance, donc on va peut-être attendre, un petit peu plus longtemps avant de choisir sa rune. On a le temps quoi qu'il arrive. Hop, en dessous, il n'y a plus rien si je dis pas de bêtises. Hop, donc on peut passer ici. Je vais refaire un tour. Non, bah celui-là, il est terminé parce que je suis passé niveau 50. Je suis passé niveau 50, donc celui-ci, il est terminé. Dommage. Hop. Donc on a récupéré les dernières récompenses ici, donc on aura une petite summon à faire en fin de vidéo. Et ici, il faut que j'avance les missions du passage de l'invocateur, comme ça je finis de tout récupérer. Ça me redonnera un tout peu de vélin inconnu. Et ici, il faut que je fasse du skill up. Le balègre, pas besoin, parce que je veux que son sort 2, j'ai pas besoin de sa compétence 1, elle sera pas très utile. Et balancer les skill up dans Riley. Parce que je ne. Ah bah, que je finisse les missions pour pouvoir mettre le dernier skill up. Parce que j'ai pas prévu de faire les autres fusions comme Jeanne Gapsou pour le moment. Et rien, ça peut être cool d'avoir le skill up sur Riley, quoi qu'il arrive. Hop, et du coup, il m'en manque plus beaucoup. Ça me mettra bien. Plus 20 d'énergie dimensionnelle. Vous savez que c'est super important. On est lundi, du coup, je vais pouvoir également prendre le refile. Donc, cache ici, je vais pouvoir refile aujourd'hui. Donc, Darion sera 2A ce soir. Vous l'aurez pas en vidéo, mais dans la prochaine, il le sera. Et ensuite, ce sera à Lulu. J'aimerais bien en finir avec les préparations de Rift, de Raid et de contenu PVE. Comme ça, on pourra s'attaquer à autre chose. Donc, dans les événements, on était bon. Hop. Dans le shop de guild, je continue d'acheter le Laser Senmon. Et là, ça y est,
on est sur le nouveau compte, donc forcément, on n'a pas les ifrites. Et donc, bah, simplement, je commence à acheter les morceaux d'ifrites. J'achète pas autre chose. Si on veut optimiser, on met pas de Diablemon aux ifrites. On prend les morceaux d'invocation d'ifrites ici. C'est long, mais ça économise les Diablemon qu'on peut mettre dans les 5 nats qu'on drop parce que mine de rien, enfin, j'espère que tout le monde est dans ce même cas, mais j'ai droppé énormément de 5 nats. Donc c'est énormément de skill up à faire, surtout que certains, ils n'ont pas de fusion 5 nats de la même famille, donc je suis obligé de mettre des Diablemon. Et donc si on veut optimiser et entre guillemets gagner du temps sur les skill up, et ben les ifrites, on les prend ici, on refait la fusion Veromos, et voilà. À la rigueur, quand il y a des HOH intéressants, on peut prendre ici pour aller plus vite sur le skill up des 4 étoiles. Mais ce qui veut dire que si on prend ici, il vous faut 25 pièces. Bah, admettons qu'on en a beaucoup. Quand vous faites les HOH, vous les faites un par un. C'est-à-dire que je fais un HOH, j'ai 25 pièces, je vais l'invoquer directement. Parce que si j'en fais deux, j'aurai pas l'option de mettre des pièces d'invocation pour aller avec les 25 dernières. Il faut faire un étage, une invocation, un étage, une invocation, si jamais vous voulez utiliser cette petite technique pour doubler les monstres à invoquer tout simplement. Donc évidemment, on aimerait bien aller chercher avec les points de guild ici, mais personnellement, c'est pas que des morceaux d'invocation ifrit. Et donc, pour avoir des points de guild, et ben, on a le combat d'occupation. Hop, on se fait ravager par les rouges, pas cool. Il faudrait que je m'y remette avec les mains, mais pour l'instant, j'ai un petit manque de temps et de motivation. Je suis vraiment axé sur le reroll. S'ils mettent pas de défense, dans 22 minutes, on reprend toutes les bases quoi qu'il arrive. Peut-être que eux, ça leur fera des free offense, mais s'ils attaquent pas, nous, ça nous fera des free bases sans se battre. Et donc ici, est-ce que je peux les voir en cliquant ici? Non, c'est à côté. Donc on a le petit combo Adriana Sonia qui est sympa à réaliser. Elle met un bon buff là-dessus pour faire scale Sonia. Mais problème, Sonia est plus rapide. Donc bien joué comme tout S. On a Moussa qui met une bonne immunité. On a Laika Perna. On a le petit duo Triana-Martina. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu monter Shaina et les récupérer dans l'event. Pour en profiter pour faire la team MST comme ils appellent. Martina qui vole les buffs. Donc c'est un stripper mono-cible très très fort et qui fait très mal. Et on a un bon Carcano par contre, ça c'est plutôt cool. On a une Riley également. Ça nous en fait deux puisqu'on a fusionné de notre côté également. Et un refroidissement qui est pour moi un petit peu plus dur à jouer parce que j'ai pas les runes pour partir en Swift de mon côté. Donc dur de combiner. Je sais pas comment je pourrais le jouer ici. Peut-être en duo avec Sonia ou duo avec Adriana également. Donc là, j'ai pas fait toutes mes offenses. Il me resterait 18 monstres, mais on est quand même entre Justicier 2 et 3. Et pour un nouveau compte, c'est pas si simple que ça de trouver des angles d'attaque. Mais sinon, on a le combat de Guild Wars, mais c'est la même chose. En général, c'est trop compliqué pour moi. On a la subjugation de monstres. Oh, c'est des récompenses gratuites, il faut le faire. Peut-être que je ferai une vidéo. Chez nous, ça arrive le mercredi. On a le labyrinthe. Là, je suis un mauvais élève. Faites pas comme moi. Essayez de prendre le temps de faire les étages en L. Ça peut vous donner des bonnes runes, des bonnes meules, des bonnes gemmes. Donc c'est plutôt important. Vous voyez que nous, on l'a fait en SS. Il y en a qui se motivent, on essaie de faire les labyrinthes quand même. Et donc du coup, au moment où on la clear, ça ne coûte plus d'énergie. Si jamais cela vous rebute, là, l'énergie, c'est un combat gratuit. Donc oui, il faudra probablement faire en auto parce que les monstres, c'est du costaud en termes de speed à ce niveau. En L, je veux dire, mais ça vaut le coup pour les récompenses tout simplement. Et ensuite, on a les rivaux de guild. Bon, ça, on peut le balancer en auto, c'est vraiment très très simple, plutôt cool. C'est des points tout de suite. Voilà pour le contenu de guild. Hop, je vais montrer une petite aile d'arène, tac tac tac. Vous voyez qu'il n'y aura pas trop de problèmes. Pas besoin de réfléchir beaucoup aux offenses. Je mets le Spectra parce que c'est mon unité la plus rapide, je pense, même s'il n'est pas en rapide. Pour le moment, c'est pas très bien. Est-ce que c'est
2 et je peux glance. Voilà. Donc pour l'instant, ça va être ça. Et puis j'essaie de remonter petit à petit. Vous voyez, j'ai pris plus 2 points. Donc pour remonter à 1400, ça va pas être tout de suite. Mais on va les prendre. On va aller les chercher, ces 3 V là. Par contre, ici, je crois que j'ai pas mal de points. On va pouvoir arrondir. Là, je vais en prendre 8. Hop, comme ça, on arrive à 170. 4. Ça va. On va faire du skill up. Là, il y en a 0. Et là, on en a 0. Donc, on va pas prendre. Et le reste des points, pour l'instant, je touche pas l'Arène World. Si je peux en prendre 10. 10. Tac. Le reste, je touche pas. La guilde, on a dit que c'était que les Ifrits. Donc, je ne touche pas non plus. Hop. Tac, tac, tac. Alors, la rune, ça va donner quoi? On va tenter à plus 9. Vitesse et dégâts crit, sinon c'est ciao. Ok, super, c'est ciao. Oh, on parle plus. Il y a quand même pas mal d'énergie. Hop, hop, hop. J'ai plus que de l'énergie, on est très bien. Des choses à ranger, non, ça devrait le faire. Hop. Ah, j'avais peut-être gardé des runes à trier avec vous pour que vous voyez un petit peu ce que je fais. Ta 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 ta. Obtenu. Ah voilà. Bon, ici c'est flat, donc on va pas s'encombrer. Celle-ci elle est plutôt pas mal. On aimerait vitesse et taux crit. À la rigueur, on peut ne pas chercher la vitesse. Ah, c'est dommage qu'on ait que. Ouais, je passe sur une rune bleue là, du coup c'est un petit peu dommage. On a vu un beau proc to crit. Moi, les runes vengeance pour le moment, je les veux pour préparer la nécropolis. Donc ne pas avoir de proc vitesse, c'est pas très grave. Parce que la vitesse, elle est quand même partiellement capée sur la nécropole. Donc on s'en fout un petit peu, mais là, avoir un plus 13, c'est comme si j'avais eu un 6% et un 7%. Et donc c'est comme si j'avais perdu un proc. Et je garde pas les runes bleues. Je pense qu'on peut farmer suffisamment pour se permettre. Là, on est sur du gun, là, on est sur la rare. On va s'enlever toutes les rares, je pense. Comme ça fait. Ah, quoique, est-ce que je garde? Ouais. Les immunités et les fights, pour l'instant, on va garder en préparation du raid, surtout, pas forcément des rifts. Probablement des runes qu'on nous donne dans les débuts du jeu. Est-ce que j'aurais pas mieux que niveau d'amélioration? Si j'ai pas amélioré, c'est probablement qu'elles sont new. Alors ici, on a du tout crit, on a du dégâts crit, on a de la précision, plutôt pas mal pour justement la nécropole. On n'a pas de vitesse, mais c'est pas très grave. On en veut un petit peu, mais pas trop. On va la garder. On a quand même 13 d'autocrit. Je pense que c'est l'autocrit qui va me faire le plus, qui va être le plus gros problème pour moi. Ok, très bien. On a évité la res, c'est une bonne chose. À l'avenir, par exemple sur une team nécropole qui va utiliser les speed teams, elles vont utiliser de la rune protection parce que sinon elles vont s'arracher contre les golems et on ne pourra pas aller jusqu'au bout. On met un petit peu de taux crit, on a de l'innate vitesse, ça permet de réguler le speed tune. Elle est plutôt pas mal celle-là. Bon, ça va être de la rune pour de l'arène, mais on avait quand même. Ouais, un petit peu dommage. Comme si j'avais eu un plus 6, quoi. Donc on retombe sur de l'héroïque. C'est ok tiers, on peut la garder. On a quand même un plus 15. Hop, hop, on passe à plus 9. Il y a une vitesse, on peut la garder. Bon, le double progress m'embête un petit peu, je préfère la vendre. Ok, très très bien ça. Bah, que des max proc. Plutôt cool. On prend. Là, on veut éviter la raise et on veut un gros proctocrit là-dessus. Il y a eu un proc. On a eu des bons. Ah, qu'est-ce que je fais? On va la garder au cas où. Mais c'est pas la plus jolie. Là, c'est la même chose. On va pas s'en servir tout de suite.
Je sais même pas si on va s'en servir parce que j'ai eu qu'un proc vitesse et Runso c'est vraiment pour du PVP donc je pense qu'on peut s'en séparer. Et ça c'est du fight, je m'en sers si mes runes fight héroïques sont pas nécessaires, je taperai dans le rare et peut-être même dans le rare où les étoiles sont pas à 6 au besoin. Hop, on est là. Un petit fatal avec de la vitesse. Qu'est-ce qu'on veut ici? Ah bon. Le fatal, pour moi, ça peut aller facilement sur les bombeurs. Ça peut aller sur la pierrette haut, par exemple, pour les speed tunes. Et vous voyez qu'ici, j'ai pas d'attaque % là-dedans. Par chance, la def a pas proc, donc ça veut dire que je pourrais gémer de l'attaque. En plus, on a eu du proc ici. Je vais pas l'acheter. Je vais pas l'acheter. S'il y avait eu un proc partout, là, je l'aurais jeté. Celle-là, je peux la garder pour plus tard, si jamais il y a une gemme attaque % qui tombe rapidement en fatal, ça peut se jouer. Alors là, je sais pas si ça peut se jouer, mais sur un mob tanky, ça nous fait un petit peu de vitesse, ouais, mais ouais, ça m'a foutu dans la raise. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu beaucoup dommage même. Je vais la mettre de côté, on sait jamais. Des fois, un monstre tank, il a besoin d'un petit peu de raise. Donc ça, pas besoin de regarder. Et on commence à avoir des runes petit à petit. Ça se trouve, je pourrais commencer à ruiner la team Nécropole ou les Rifts. Peut-être d'abord les Rifts au passage. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais ça fait quand même une bonne rune tank pour commencer. On va la garder. Faut penser qu'on n'a pas tant de runes que ça. Petit. Ça fait 5-5-4. C'est ok tiers. On peut la garder. Pour débuter, c'est pas mal. Mais je disais qu'il faut bien penser à ne pas tout jeter parce que vous avez l'habitude de vos mains. Il faut penser à ce que vous allez pouvoir utiliser sur le moment également. Ça, c'est pas joli. En plus, c'est une endurance. Donc, certains types de runes qu'on n'utilise pas beaucoup de base, ben, forcément, on est un petit peu plus exigeant parce que bah, il le faut de temps en temps, mais avec des runes violentes qui ne proc pas forcément bien, bah, vu qu'on veut en mettre un petit peu sur tout le monde, il faut faire des petites concessions. Ça m'embête vachement. J'espère qu'il n'y a pas de vitesse, je ne saurais pas quoi en faire. Je réfléchis, mais est-ce qu'il y a un monstre en Desper? Il n'y aurait pas 20 de vitesse? Non, je vois pas. Il m'aurait fallu de la vitesse. Test crit, le dégât crit ici c'était du plus. Ok, double proc vitesse, très bien. Proc def, on est plutôt pas mal là-dessus. 16 de speed, sympa. Bon, ça s'était gardé probablement en vue du solo raid. Mini proc ici, dommage. On va garder quand même, mais on aurait préféré autre chose, mais c'est pas grave. Là, on a de la vitesse. Bon, un proc partout, les runes volonté par exemple, c'est que avec la nécropole, j'y suis pas encore et je pourrais faire le raid avant de farmer la nécropole. Donc pour l'instant, c'est les runes comme ça qui sont pas trop mal. Moi, je les garde. Alors, on a 14 vitesse, c'est passable. Ça, par contre, on peut vendre. Là, les runes protection pour moi, c'est 15% des PV. Je pense que c'est 15% des PV du porteur. Donc, quand on veut mettre des protections, c'est bien d'avoir du PV % ou du PV flat. Mais là, c'est pas suffisant. Vous voyez, il m'aurait fallu une innate avec de la vitesse ou du taux crit pour que la rune elle soit jouable, je pense. Moi, si vous faites autrement, mais personnellement, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Même si c'est des DPS qui vont sortir avec. Dommage. C'est dommage, mais on va la garder. Elle sera probablement utilisée quand même, celle-ci, pour le solo raid. Là, ça va être la même chose, ça sera utilisé pour le solo raid, je pense. Et là, on va. Elle est que 5 étoiles, mais bon, je vais pas les monter celles-là. C'est possible que je les utilise si j'ai pas suffisamment de runes avec ce que j'ai déjà. Et je préfère mettre de côté, et quand j'en aurai pas besoin, là, je les revendrai. Bon, en 4, on n'a pas beaucoup de runes, et je devais vous montrer la rune violente. Elle est où?
Voilà, c'est celle-ci. Alors, moi, j'ai eu double proc le autocrit et double proc attaque. Et donc là, sur une des jumelles, celle-là, elle le fait vachement plaisir. Je suis plutôt content. Quand on pourra pas gémer, meuler l'attaque, on va pouvoir monter à peut-être 31%. Donc c'est plutôt cool, si vous voulez mon avis. On pourra mettre des PV aussi, parce que mine de rien, un petit peu de PV, c'est cool. Mais je pourrais gémer les PV pour mettre de la précision, pour qu'elles aient plus de chances de mettre le break def. Ça pourrait être intéressant également. Normalement, on aura une autre pause de break def via un autre personnage. Donc, on va probablement laisser le HP. Tout ça pour en revenir ici. Alors ça, je garde parce que c'est au crit et je sais pas si sur tous les builds je vais pouvoir mettre du dégât crit en début de compte parce que bah, j'aurais pas le temps de faire les runs dragon, c'est quand même long, donc j'ai pas tant de runes que ça. Dommage qu'ici ça ait procle. Là, on pourra mettre de la vitesse ou de l'attaque plus tard, mais je pense qu'on va la garder par rapport à ce que je viens de vous expliquer simplement. Ok. Ça c'est dommage, hein, précision. Préférer au moins un double vitesse. Je vais la garder parce que je sais pas si elle est jouable actuellement. Ça, c'est non parce que c'est flat. Ça, why not? Non, ça, je garde pas. Si à la rigueur ça avait été PV flat, ça aurait scale avec les PV% de la rune, mais là c'est pas le cas. Ça m'intéresse pas. Les bleus pour l'instant, je ne touche pas. Ici, ok. Alors là, si j'esquive la rune, c'est magistral. La raise. J'esquive pas la raise, par contre, on a un triple proc vitesse. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit plus 6 sur le Tokrit et la rune était incroyable. Mais celle-là, on la jouera, c'est une certitude. On est ici, hop. Là, c'est pareil, j'aimerais bien esquiver la raise. C'est une rune énergie. Une rune énergie, j'allais dire PV et PV% et vitesse, ça aurait été cool. Alors celle-là, je l'avais mis de côté pour Bulldozer ou Copper, mais avec le Proclorez, j'ai un doute. J'ai un gros doute parce que Proclorez ne me sert à rien. Ça veut dire que la stat ici, je serais obligé de la gémer parce que sinon, je la fais retomber. Non, mais je peux la vendre. La rune, elle va retomber à rare. On aura d'autres occasions de farmer. Alors pourquoi toi, t'es là? Toi, c'est pas intéressant. C'est une endurance, c'est raise en innate. Vous allez me dire, ça complète, mais on joue très peu les endurances. Et si j'ai pas de vitesse, ben, est-ce qu'elle va vraiment être jouée? Pensez? Moi, je pense pas. Alors, j'ai beaucoup trop de double proc précision là. Donnez-moi des proc vitesse un petit peu, non? Dommage. Je la garde pas celle-là. Hop, hop. Était terminée. Celle-là, je la garde parce que c'est combat et en dessous, c'est que de l'immunité. Donc, on peut passer à la suite. Alors, wow. Alors ça, c'est passé au travers des mailles du filet, mais même si elle est flat et qu'il y a de la vitesse, on va pas la toucher. Pour moi, les seules runes flat que l'on peut garder ayant de la vitesse, ça va être les runes rapides, si jamais on arrive à choper du quadroll pour nos boosters ATB. Mais sur les autres sets de runes, je suis pas fan parce qu'on va perdre trop de stats. Ici. Donc on est sur une protection PV, on a les PV flat, on a un petit peu de def pour rendre un petit peu plus tanky, mais on n'a pas de vitesse. Et donc on fait. Ah ouais, là. 4 ici, 16 ici, je crois que 16 c'est pas très haut. Plus de précision, c'est-à-dire que notre rune elle scale pas vraiment. On va s'en séparer malheureusement. Celle-là. Celle-là pour le solo raid, why not? Parce que du coup, je vais avoir un personnage qui va être capé précis assez rapidement. Pour la pose de break def, de marque, ça peut être cool. Faudra aller chercher une gemme vitesse pour le PV flat par contre, parce que si on veut le faire jouer avant nos DPS, il va falloir qu'il soit un petit peu plus rapide, mais why not? La précision, c'est why not? Il faut pas sous-estimer, ça peut permettre d'atteindre des stats beaucoup plus facilement. C'est la même histoire, c'était flat. Ça pourrait partir aussi sur le solo raid pour un monstre tank.
Est-ce que ça part avec... On va garder parce que c'est de l'immunité que j'en ai pas beaucoup, mais si je l'utilise pas, ça sera revendu pour le futur. Ok, un seul proc ici. On va garder quand même. Bon, ça c'est la même histoire que la légendaire. On va faire que plus 9 pour le moment. Ok. Et derrière, on a terminé. Hop. Je pense qu'on est pas mal. J'ai peut-être pas assez expliqué ce que je voulais. Si jamais vous voulez qu'on fasse un épisode spécial rune, dites-moi en commentaire ce que vous attendez en termes d'informations concernant les runes. Les runes, je pourrais le faire. Les artefacts, je le sens pas encore. Je les ai pas assez farmés. Il y a des stats un petit peu... Ben, elles sont différentes, hein, simplement. Et des fois, il faut connaître pour savoir comment ça fonctionne. Hop. Ah, il y a des défaites quand même. Un petit peu dommage. Pas grave. Hop, on va refaire tout de suite. Et donc maintenant, je pense qu'on va passer à la petite humaine parce que mine de rien, il y avait un petit peu de vélin. Hop, est-ce que il faut faire le choix maintenant? Sélectionner la liste. Alors, il n'y a pas de 5 nat PVE. On a un galion à droite. On a le Ralsveig ici. Et on va prendre ici. Si on arrive à avoir une étincelle, on va commencer par ça. Si je peux aller chercher quelqu'un d'autre dans l'événement d'invocation, pourquoi s'en priver? Alors, pas d'étincelle jusque-là. Je crois que le Stonehenge avait besoin d'échauffement. Ah, que c'est le Ralsveig tout de suite? Non, c'est pas le Ralsveig, dommage. Dommage, dommage. Ça aurait pu être cool. On va toujours pas mettre les nouveaux monstres parce que c'est des unités que PVP et ça m'intéresse pas pour le moment. Hop là, bah du coup on a le Galion qui était de l'autre côté, très bien. On aura notre break def buff attaque pour le PVP et leader skill de vitesse. Plutôt une bonne unité, dirons-nous. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme étincelle ici? Chose à la star. J'ai pas vu s'il y avait des étincelles ici. J'aurais pu my bad. Pas assez attentif. Alors, cette fois-ci, il y en a eu Asura et Lich. Ok. Lui, je sais pas ce qu'il fait. Ok, ça doit être un DPS un petit peu. Pas d'étincelle, on peut skip. La vidéo, elle est bien assez longue déjà. Pour ça. Ah, c'est le bon mob, c'est pas la bonne couleur. C'est pas grave, on aura du skill up quand il arrivera. Robot O. Ok. Skip. Il y a étincelle. On va respecter. Si on peut avoir un 5 nat, on dit pas non. Petit argument. C'est marrant parce que le 4 nat est moins bon que le 3 nat. Dommage. Je trouve qu'il y a le Raccoon a plus d'intérêt. C'est pas forcément meilleur. Mais on l'utilise plus, en tout cas. Ah bah non, tu peux pas me la donner. Non, 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 non. Faut me donner le Ralsveig, là. Please. Ouais, je l'ai senti venir, c'est pour ça que je l'ai skip. Le Jean, là. Ok, c'est maintenant. Je peux de la morpheux. Je peux en avoir une deuxième. Ok, Pierrette. Ah bah, on l'a pas cliqué, mais il a voulu venir beaucoup trop fort. Ça fait quand même un nouveau 5 nat, c'est cool. Donc scaling défense a priori. Récupère 20% de tes TPV puis attaque les ennemis pour infliger des dégâts proportionnels à ta défense et les provoquer pendant un tour. Bon, provocation de 1 tour, c'est pas ouf. Et c'est celui qui met un effet en durée. Partout, d'accord. Ok, bon. C'est cool dans la collection, mais alors celui-là, il va pas être 40 tout de suite. Ok, ça c'est cool pour les offenses. Augmente la puissance d'attaque et les chances de faire des coups critiques de tous les alliés. Augmente la jauge d'attaque de 15%. Bon, 15% ça fait pas beaucoup, mais ça peut nous permettre de passer devant. C'est plutôt sympa. Un bon buffer ce petit
Super. Et on a eu Olivia, si je dis pas de bêtises, derrière. Ça peut se jouer quand on n'a pas assez de... Comment il s'appelle? Hop, hop, hop. On va mettre ça ici, parce qu'en plus, il avait préparé le petit père. Là, le Horus. Ah, j'ai toujours pas son blaze en le voyant, tant pis. Si on n'a pas assez de Horus vent, on peut jouer la Olivia avec Bulldog Copper. C'est là que je voulais en venir. Oh, l'erreur. Je vais être obligé de retourner acheter un Vélin Mystique. Pas de chance, je suis obligé de racheter un Vélin Mystique. Hop. Évidemment du troll, mais j'ai misclick quand même. Hop. En plus, j'avais pas vu d'étincelles. On peut avoir des étincelles sur les 2 dernières multi. Ok, les cheveux. Oh non! Non, 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 le jeu, tu peux pas me faire ça. J'ai pas cliqué sur le truc et tu me le donnes 2 fois de suite. Ah, c'est un peu du troll, ça. Hein. On a eu la liche-feu, par contre. Cool. Pas d'étincelle sur la dernière. Hop. Est-ce que je peux seulement faire une bénédiction sur ce compte? Je ne sais pas. On est là. Si, on peut parce qu'on nous a donné des matériaux, mais c'est un petit peu dommage, quoi. On t'a même pas un mois, il a déjà un doublon. C'est ridicule, non? Hop. On achète le shop, évidemment. Et de la food pour passer 6 étoiles. On passe pas à côté. Hop, hop, hop. Par contre, on a fait ça, mais il faut aller chercher la bénédiction. Ici. Hop. Bon, là-dessus, on est bien. Récupérer. Bon, on n'aura probablement pas d'autres 5 notes dans cette summon. Un petit peu déçu, mais c'est pas grave. Hop. Pas d'étincelle, très bien. Pas de skill up 4 étoiles là-dessus. On adore. Ah, je pensais que j'avais plus de légendaires que ça. Ok, déçu. Et je croyais que j'avais plus de vélins spéciaux des 11 ans. Je croyais en avoir récupéré. C'est moi qui ai dû rêver. Bah, my bad, je pensais que j'avais eu plus que ça. Bah, par contre, on fait le Dark and Light à la fin. Ok. Oh, petite étincelle. Oh, j'ai cru que c'était le Dark. Les Kinky, ça reste insane. On a bah, déjà un seul Dark and Light et j'ai l'étincelle. Mais c'est vrai que j'ai cru au Dark en le voyant. J'avais oublié qu'il y avait le Light également. Plutôt cool. Je préfère avoir le Kinky parce que j'ai déjà Unguki sur un autre compte. Je préfère pas multiplier les 5 notes Dark and Light que j'ai déjà. Oh, étincelle directement. Dark and Light? Non, ça c'est pas Dark and Light. Hein. Dommage. Du coup, on voudrait quoi? Peut-être un Eshir en Light si on peut le tomber. Hop, hop. Il me semblait que j'avais 30 vélins des 11 ans, mais c'était peut-être dans un rêve. Je ne saurais pas vous dire d'où je les ai sortis. Ok. Et ben, au final, c'est réussi parce qu'on a eu 2 5 nats, même si c'est du doublon. On a eu Kinky, on a eu Galion, pardon. Plutôt sympa. On a eu Praline aussi ici. Donc non, non, c'était une bonne summon. On peut sortir les unités d'ailleurs. Lui, j'ai quand même le monter. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais je vais le monter. Il y a un monde avec ton leader skill, on peut te jouer assez rapidement. La liche-feu, why not? Si on veut compter sur la RNG. Le reste, je m'en fous un petit peu. Toi, tu viens. Toi, je peux te monter quand même. Il me fait penser que j'ai pas Kaki. Hein. J'aurais bien aimé avoir le feu. Dommage. Tac. Lui, il strip, je crois. Il peut être sympa. Bon, on va te monter quand même, mais non. Faudra patienter un petit peu quand même. Parce que vous voyez, Kinky, il va avoir la priorité par rapport au Scarabée Feu. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ben voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez que j'aborde des sujets, n'hésitez pas en commentaire. Peut-être que je passe à côté de certaines choses qu'il faudrait que je vous dise et que pour l'instant je ne dis pas et que pourront vous aider. Donc n'hésitez pas.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!